Oui, donc comme vous l'avez pu le voir juste avant dans l'intro, ce drone là a rendu l'âme, enfin pas exactement. C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait une erreur de manipulation et donc du coup bah mon drone en fait il s'est écrasé d'une hauteur équivalente entre 30 et 15 mètres et donc c'était fatal pour le drone. Je vais vous le montrer tout de suite. Il n'a pas résisté au choc. Et je vais vous dire pourquoi j'ai fait mes adieux au drone. Et bon, logiquement, si je fais mes adieux, ça veut dire que je ne pourrai pas le réutiliser. Et je vous montre tout de suite ce qui est devenu. Donc c'est un moment fort pour moi. Comprenez-moi, ça fait 2 mois que j'utilise mon drone. Et donc ça fait un pansement au cœur de ne plus pouvoir l'utiliser. Et donc le ressortir, ça va être une tristesse pour moi. Mais comme vous me connaissez, il va y avoir une autre série. Mais bon, on reviendra à ça en fin de vidéo. Pour l'instant, je vous ressors le drone comme à l'unboxing. Alors vous allez voir à première vue, le drone n'a pas une sale gueule. Déjà la télécommande, elle a rien eu. Bon, je vais en plus tard. Mais le drone, première vue, tout va bien. Oui, j'ai enlevé la batterie, mais ça, la batterie, oui, enfin la batterie je l'ai, mais j'ai enlevé. Mais le problème, vous voyez que quand la caméra normalement on pouvait juste se tourner comme ça. Et ben maintenant regardez ce que je peux faire avec. Regardez ça touche là. C'est pas normal. Bon, ça c'est un problème majeur. Un site qui, eh bien, comment dire, a voulu faire payer la réparation plus cher que le drone. C'est-à-dire que le drone remontait à, je sais pas moi, entre 500 et 600 euros. Voilà, ça. Alors que ce vendeur là, ce réparateur là, qui est un vendeur, a voulu me faire la réparation à 613 euros. Voilà. Ce qui est tout à fait normal. Mais oui, un drone qui coûtait entre 500 et 600 euros et faire payer la réparation 613 euros, mais c'est se foutre de la gueule du monde. Non mais franchement. Bon, je vais vous raconter comment mon drone s'est écrasé. Donc c'est une histoire très conne mais très triste. Alors déjà, oui, avant de vous montrer comment il s'est écrasé, je souhaite à vous montrer. Déjà, regardez sur mon ancienne vidéo ce que j'ai dit. Mais il déconseillait ça aux enfants parce que ça des moins de 18 ans. Bon, moi ouais, je fais vraiment gaffe. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est déconseillé aux moins de 18 ans. C'est interdit, mais non. Et c'est écrit d'ailleurs, c'est écrit juste ici. Et je crois que j'aurais mieux fait de mieux lire et de respecter cette règle. Et oui, plus de 18 ans. Bon, bien sûr, je parle pas des jeux du genre GTA. Donc bref. Maintenant, revenons sur le drone. Donc le drone, donc je le faisais voler tranquillement. Vous voyez, il survolait des maisons. Mais à un moment, en fait, je trouvais que j'allais un peu trop sur la maison. Du coup, j'ai commencé à flipper parce que je sais pas si le drone est parti connaissance, allait perdre le signal et qu'il peut pas revenir. Car en gros, il y avait un gros sapin qui était juste devant, entre moi et le drone. Du coup, j'avais peur qu'il y ait des interférences. Du coup, j'ai fait monter le drone en l'air et je l'ai ramené vers moi, vers un terrain tout plat. Mais c'est quand j'ai commencé à le faire descendre que, eh bien, j'ai fait la connerie à ne surtout pas faire. C'est-à-dire, regardez bien l'erreur à ne pas faire. Là, le joystick est bloqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on laisse 3 secondes comme ça, le joystick comme ça, les pales de l'hélico, du drone pardon, vont s'arrêter. Ce qui fait que, par exemple, si vous êtes dans le ciel, dans les airs, pardon, et ben votre drone arrêtera ses pales automatiquement. Il risquera de tomber sur des gens. Alors faites ça que si vraiment vous voyez que le drone dévie, qu'il y a un problème quelconque, là faites-le. Mais franchement faites attention. Faut vraiment baisser et quand vous sentez que là ça bloque un peu, n'appuyez pas. Ou alors si vous le faites, vraiment relevez. Mais ça ne risque pas si vous faites moins de 3 secondes.
Donc vous baissez doucement. Alors bien sûr ça va être un peu de temps, un peu plus de temps que pour remonter, hein, ça c'est pas grave. Mais vaut mieux ça plutôt qu'il se scratch. Voilà. Le petit sur la télécommande, il y a un petit OK. Et puis bah j'ai appuyé dessus. Et cloc cloc cloc, ça bloque. Con hein. Et ouais, mais bon ça arrive. Et donc bah voilà, c'est comme ça que mon drone s'est écrasé. Donc je vous dire que quand je l'ai vu, j'étais franchement détruit. Parce que vous voyez bien que ce drone qui coûtait assez cher, quand je l'ai vu, qu'en fait j'ai pas entendu, je me suis dit, oula, j'entends plus le drone, mais je me suis pas douté qu'il y avait un problème parce que vous savez très bien que on ne pense pas à ça en premier. Et puis là je lève les yeux et là je vois. Le drone tombé. Avec mes yeux j'ai fait. Putain c'est pas vrai, merde. Et du coup là j'ai couru vers le drone, j'étais en panique, en stress, en pleurs, tout ce que vous voulez franchement, mais le pire du pire. Et puis là, j'ai réalisé toujours pas ce qui est arrivé, et puis là j'ai ramassé le drone, il était tout défoncé, il y avait des lumières qui étaient par terre, qui étaient comme allumées, t'avais la carte SD qui avait sauté, même d'ailleurs j'ai récupéré, mais peu après, ah franchement c'était là. J'étais vraiment démoralisé, en pleine dépression. Et voilà quoi, c'est des aléas de la vie. Mais bref, maintenant que cet accident est passé et que j'ai fait faire un prix, mais bon, bref c'est pas grave. Que mes parents aussi sont très déçus de ce qui s'est passé. Pas de moi, hein, de ce qui s'est passé. Mais moi je culpabilise beaucoup sur ce qui s'est passé. Mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, si vous êtes un vendeur et que vous avez vu les problèmes advenus à mon drone, merci d'essayer de négocier les prix entre, voilà, assez bas quand même. Hein. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que je vais sûrement, et je dis bien sûr, avoir une GoPro pour Noël. Donc Noël, qui je vous le rappelle, est le 25 décembre. Hein. Date très peu connue des Français. Je sais pas. Et donc cette date là, je vais recevoir une GoPro. Donc il n'y aura souvent pas d'unboxing car en fait, bah, vous savez Noël, il y aura beaucoup de monde, il y aura beaucoup de bruit, du coup faire une vidéo comme ça, ce sera pas possible avec le bruit qu'il y aura et l'agitation qu'il y aura. Donc je vais sûrement l'ouvrir tout seul, mais je vais vous faire une présentation de... Alors oui, je vous explique. Je vais prendre mon vélo, qui est un bon BMX Rock Rider. Enfin, si je trouve la photo, voilà la photo c'est ça. Parfait. Et donc avec ce vélo là, je vais pouvoir aller comme la dernière fois au parc de Centre-de-Monde et aussi dans le centre-ville de Tours avec le tram et tout ça. Et je vais m'essayer aux plus grandes vitesses. C'est-à-dire que je vais aller à 25 km/h sur du plat bien sûr. Et là il y a une descente tout près de chez moi bien sûr. Et là je vais aller accrochez-vous à 40 km/h. Par contre il faut faire gaffe parce qu'il y a des voitures. Donc c'est pour ça qu'en fait la GoPro, je sais pas quand prendre cette GoPro, mais je vais la mettre, je vais la mettre sur mon casque, pas avec une sonde parce que la sonde je trouve pas que c'est vraiment très bien. Sûrement l'accrocher dans mon casque. Et puis là, comme ça du coup en fait, si j'avais sur mon vélo en fait, comme je descends des escaliers en vélo, ça risquerait de bouger un peu. Et du coup qu'il n'y ait pas de stabilisateur, ça serait un peu con. Mais bon bref, du coup je vais faire des vidéos quand même assez courtes hein, comme dans mon drone. Et donc avec ça je vais pouvoir m'amuser un peu et faire des trucs plus sympathiques. C'est une caméra 4K, Full HD, tout ce que vous voulez. Ce sera sur ce plateau. Caméra comme une drone. En plus vous verrez le soir le coucher de soleil sur la loire là, avec les arbres éclairés, orangés là par le soleil, des tunnels dans les arbres, ça fait carrément ça, des quais noirs, mais c'est magnifique. Et j'ai passé sur des ponts, je vais faire des courses avec le tram, enfin, mais il y a le drone, c'était de la merde à côté de ça. Vous voyez ça, des vidéos de drone, c'était bien mais bon, un peu ennuyant quoi. Là j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai aussi fait la conne, mais c'est vrai. Un truc à acheter comme ça tout de suite, hein, 500-600 €. Bon, j'ai juste montré qu'en fait
J'avais déjà un drone avant pour ceux qui vont me dire oh ouais, mais t'avais qu'à acheter un autre drone plus petit avant, hein, t'es un gros malade. Et donc, pour terminer, comme c'est ce que 37, je vous dis un gros ciao ciao et à la prochaine pour une prochaine vidéo.